Hello! Coucou tout le monde! Bienvenue sur ce live, on va parler de confiance en soi aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de passer ce moment avec vous. D'après le sondage que j'avais posté, vous allez être quelques-uns au moins à participer à ce live, même si on est le 15 août, qu'il est 20h. Bon voilà, j'espère vous retrouver. Alors Tony, je te retrouve ici, ça y est, je connais ton prénom, donc ravie de te retrouver ici. Salut Gibus, j'ai oublié ton prénom. Donc pareil, pour toutes les personnes qui vont arriver sur ce live et qui ont pas leur prénom écrit dans leur pseudo, je veux bien que vous me le donniez, comme ça me permet d'entrer en contact avec vous, de faire connaissance, voilà, si on n'a pas déjà échangé. Tony, on avait échangé, c'est pour ça que je me rappelle de toi. Et Atypique, bon, voilà, donnez-moi votre prénom, comme ça on peut échanger, et voilà, je suis ravie de vous voir ici ce soir. Donc je vais démarrer sans plus attendre. Hello Manon, moi c'est Jérôme. Ok Jérôme, enchanté, voilà, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos prénoms. Bienvenue et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, que ça va vous être utile en fait surtout. Donc on va être ensemble pour une trentaine de minutes je pense. Voilà, donc restez jusqu'au bout. Voilà, donc moi je m'appelle Manon et je suis coach et queen du kiff. J'aide les personnes à se sentir heureuses, sereines et légères dans leur vie grâce à mon accompagnement qui s'appelle Juste Kiffer, qui est un accompagnement qui est sur 3 mois. C'est un accompagnement en individuel que j'ouvre du coup... le 28 août, on ouvre des sélections. C'est un accompagnement seulement sur sélection parce que je travaille qu'avec des personnes super motivées. Voilà. Donc, si tu as vraiment envie de faire partie de cet accompagnement, je te suggère de t'inscrire sur la liste d'attente que tu trouveras dans ma bio. Si tu ne la trouves pas, envoie-moi un message, je t'enverrai ça tout de suite. Donc aujourd'hui on va parler de comment prendre confiance en soi sans avoir l'air bête. En fait je vais te donner 3 astuces. Pourquoi sans avoir l'air bête en fait? Parce que en fait souvent, parfois dans des exercices de développement personnel, on peut trouver des trucs qui font un peu, qui sont un peu chelous quoi, sur la confiance en soi. Et je sais que ça peut en démotiver certains d'entre vous à voilà, enfin, on peut avoir la ridicule parfois quand on essaie de faire des trucs qui nous ressemblent pas du tout. Et du coup, je vais vraiment vous donner des astuces qui vont vous permettre de faire des actions qui vous ressemblent et qui vont vraiment vous aider à petit pas prendre plus confiance en vous. Voilà, parce qu'en fait, pourquoi on parle de confiance en soi? Déjà, c'est un sujet que vous m'avez demandé. J'ai fait un sondage au préalable et vraiment, c'était quelque chose qui était important pour vous. Et aussi, c'est quelque chose que je vois chez tous mes clients. Clairement, chez tous mes clients, voilà, il y a cette tendance à se rabaisser, à ne pas trop croire en soi, à beaucoup douter, à ne pas se sentir assez. Ok, ne pas se sentir légitime aussi dans son travail, donc dans son travail si on est salarié ou dans son entreprise. Salut Chloé, bienvenue. Et même ne pas oser se lancer. La manque de confiance en soi, ça peut aussi nous empêcher de nous lancer, de lancer notre entreprise, de lancer notre offre, de ne pas oser communiquer sur les réseaux, de ne pas oser poster. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment être paralysant. Et c'est vraiment dommage parce que moi, mes clients, je les vois, ils ont plein de qualités, ils ont plein de choses à offrir, c'est des personnes incroyables. Et de voir qu'ils se freinent, qu'ils se tirent vers le bas et qu'ils s'empêchent de délivrer ce qu'ils ont envie de délivrer, bah voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, ça fait perdre beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de torture mentale. Bon bref, du coup, venons-en au fait. La confiance en soi, déjà on va commencer par le définir. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? En fait, la confiance en soi, c'est vraiment le carburant qui va te permettre d'agir. J'ai des notes à côté de moi pour rien oublier, c'est pour ça que mon regard va vers là. C'est en fait le fait d'être sûr de soi, de se sentir capable, de s'en remettre à ses compétences personnelles et de se fier à soi-même. Vraiment d'avoir confiance en ses compétences et confiance en sa faculté à mobiliser ses propres compétences, à se saisir de ses propres compétences. C'est vraiment être capable de se fier à soi-même, que quoi qu'il arrive, voilà, je vais m'en sortir, je vais trouver une solution, je vais être capable en fait d'aller de l'avant, voilà. C'est croire en ses capacités. C'est vraiment ça. Du coup, on diffère la confiance de soi de l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est plutôt être fier de soi, se sentir valeureux, être vraiment... c'est vraiment avoir conscience de ses qualités en fait. L'estime de soi, c'est plutôt la conscience de ses qualités et la confiance en soi, c'est plutôt la confiance en sa capacité à mobiliser ses ressources. Voilà, c'est vraiment ça la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi.
Pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, parce que ce live sera normalement repartagé en replay, n'hésitez pas à me laisser un hashtag replay dans les commentaires de la vidéo. Et je suis aussi ravie de vous savoir que vous passez par là, donc c'est un bon moyen pour moi voilà, de savoir que vous êtes passé par là, sinon je le sais pas et c'est trop dommage. Donc là, pour les personnes qui sont là, bienvenue à tout le monde, je vois tout le monde qui arrive, c'est chouette. Pour les personnes du coup qui n'ont pas leur prénom affiché dans leur pseudo, n'hésitez pas à me donner votre prénom, comme ça on fait connaissance. Et partagez-moi en commentaire, en ce moment, sur une échelle de 1 à 10, combien vous noteriez votre confiance en vous, en ce moment, là. Aujourd'hui, ce soir à 20h, le 15 août, combien vous noterez votre confiance en vous, sachant que la confiance en soi, c'est un truc qui est absolument pas linéaire, quoi. Ça monte et ça descend, ok? Donc pas de jugement ici, c'est vraiment une espèce de bienveillance où il n'y a pas de jugement. Moi aussi, ma confiance en moi, elle fluctue et c'est un problème, enfin voilà, c'est quelque chose qui est commun chez tout le monde. Donc pas de jugement, c'est juste pour avoir un indicateur, pour savoir un peu comment ça se passe pour vous en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Voilà, 5 sur 10, Carton NC, ok, salut Sébastien, 8 sur 10 en ce moment, waouh Chloé. Carton NC, comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom? On n'a pas échangé je crois encore. Chloé, super confiance en soi, trop cool, bah tant mieux, ça veut dire que tu dois avoir une belle énergie en ce moment, peut-être plein d'idées, peut-être plein d'envies, enfin tu te sens, tu dois avoir le feu du coup, je sais que t'étais un peu en vacances. Ah salut Luna, enchantée. Donc tant mieux Chloé, surfe sur la vague, je te souhaite vraiment de profiter et d'y aller à fond quoi. Ok, super. Donc, sachez que durant ce live, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser. Sachez seulement que je vais y répondre à la fin parce que j'ai noté que quand je réponds au live, quand je réponds à vos questions au fur et à mesure, je perds le fil et du coup, c'est pas super. Bref, c'est pas top. Du coup, posez-moi vos questions, n'hésitez pas, je répondrai au mieux à toutes vos questions, mais je répondrai après le live. Donc, allez-y, balancez, mais j'y réponds après, ok ? Donc on est parti. Yes, Chloé, du coup tu te sens super, tu te sens bien quoi. T'as le feu, t'as trop envie de faire plein de trucs, tu te sens, ouais, bah, c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi, c'est trop cool. Ok, donc on va commencer par se demander c'est quoi en fait les intérêts d'avoir confiance en soi. Ok, parce qu'en fait c'est un sujet qui revient pas mal dans le développement personnel, même je sais pas si vous consommez des livres, des magazines, des articles de blog, des trucs, la confiance en soi c'est un gros mot valise, mais finalement ça veut dire quoi? Ça sert à quoi en fait la confiance en soi? En fait la confiance en soi c'est vraiment un outil, c'est un peu comme une baguette magique qui va vraiment pouvoir t'amener de la bonne humeur, c'est vraiment source de carburant et c'est vraiment cet élan qui va te pousser vers le haut. La confiance en soi c'est vraiment comme on l'a dit sa capacité à mobiliser ses compétences, cette capacité à avoir confiance en le fait qu'on est capable de mobiliser ses compétences et qu'on va y arriver. Et donc du coup, ça c'est vraiment, on s'auto-booste en fait. Si vous voulez, ça vous apporte une énergie qui tire vers le haut. Donc ça vous aide à quoi concrètement? À devenir plus rayonnant, plus ouvert, plus serein, plus lumineux. Ça va vous redonner votre pouvoir sur les défis de la vie. Voilà, si vous arrive une tuile, eh bien vous êtes plus confiant, vous êtes moins dans ce schéma de victime de oh là là comment je vais faire, je vais jamais m'en sortir, c'est trop compliqué. En fait, quand on a confiance en soi, eh ben on a plus vite tendance à trouver des solutions, on se sent vraiment plus capable. On va avoir plus souvent le sourire, on va aussi développer sa sécurité intérieure. C'est ça, en fait, souvent quand on manque de confiance en soi, on va souvent paniquer, on va souvent stresser pour un petit problème, un petit truc, tandis que quand on a confiance en soi, vu qu'on sait qu'on est capable en fait de faire face aux défis de la vie, en fait on stresse plus, on se dit ok en fait peut-être que j'ai une tuile, mais je vais y arriver en fait, c'est pas un problème, il y a que des solutions, je vais trouver des solutions, je vais me poser les bonnes questions, je sais demander de l'aide, blablabla, plein de choses à mettre en place, mais je vais moins partir en cacahuète que quand j'ai pas confiance en moi et que je fais un drame de tout, que je pars en panique totale et que voilà, il n'y a plus de solution, que des problèmes. Donc voilà, bienvenue à tout le monde, posez-moi vos questions, je suis trop contente que vous soyez là. Voilà, et la dernière chose que va t'apporter la confiance en toi, c'est donc de développer ta sécurité intérieure. Et la dernière chose, c'est que les gens vont aussi avoir confiance en toi. Parce que,
on a forcément plus confiance en quelqu'un qui se tient droit, qui se sent serein, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait, qui a confiance en ses capacités, que plutôt si vous avez quelqu'un qui a confiance en soi, qui se sent bien dans sa peau, bien dans ses basques et qui s'affirme, et à côté de lui une personne qui est plutôt stressée, pas trop sûre de lui, qui sait pas trop, qui a un peu peur, et ben on va plutôt aller vers la personne qui a confiance en elle de fait en fait. Donc un autre avantage à avoir confiance en toi, c'est celui-là. Ça veut dire que les gens vont aussi avoir confiance en toi. Voilà. Donc en fait, maintenant, alors comment on fait pour devenir cette personne qui est rayonnante et inspirante Comment on fait en fait pour devenir cette personne qui ose affirmer ses opinions, qui ose se lancer même si elle a peur Comment on fait pour devenir cette personne qui persiste malgré les échecs? Si vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre de quoi je veux parler. Comment on fait en fait pour devenir cette personne qui inspire la joie et la bonne humeur? Donc concrètement, je vais vous partager les 3 astuces, les 3 secrets et les 3 astuces qui sont pour moi clés pour développer votre confiance en vous sans vous ridiculiser. Je vous rappelle que voilà, ici on va essayer de trouver des techniques qui vraiment vous correspondent et sans partir dans des trucs farfelus ou chelous, comme je vous disais. Donc la première chose à faire, et c'est un truc que je vois chez tous mes clients en fait, c'est d'apprendre à se parler comme on parlerait alors à son meilleur ami ou à sa meilleure amie. Je parle aux filles et aux garçons, comme vous parleriez à votre enfant, comme vous parleriez à quelqu'un qui vous est très cher en fait. Apprenez à vous parler comme ça, ok? Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami ou à votre enfant si il avait, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il avait loupé, je sais pas moi, s'il avait loupé son examen, quoi. Vous lui diriez peut-être que c'est pas grave, qu'il fera mieux la prochaine fois, que c'est une expérience, que de toute façon il a déjà tout donné, il a fait de son mieux et c'est super. Vous voyez, vous allez plutôt avoir tendance à le tirer vers le haut. Là, vous allez vraiment développer un discours d'amour et encourageant envers cette personne, parce que vous voulez qu'elle se rende compte que ce qu'elle fait c'est bien, vous la tirez vraiment vers le haut en fait, vous lui dites que c'est pas grave et vous allez faire en sorte qu'elle se sente mieux pour qu'elle fasse mieux la prochaine fois et qu'elle donne de son meilleur. Et ben vous allez essayer de faire ça avec vous, ok? Donc peut-être que là, si vous regardez ce live et pour les personnes qui sont là, si là en ce moment vous avez un truc qui vous est arrivé récemment qui vous a foutu le moral à zéro, qui vous a plombé, si vous êtes entrepreneur, un lancement foiré, une offre qui se vend pas, un hater sur les réseaux sociaux qui vous envoie un commentaire pourri. Bon voilà, ça arrive, ça fait parfois ça pète le mindset, c'est comme ça, on est humain. Mais du coup, imaginez que ça soit arrivé à votre meilleur ami ou à votre enfant et que votre enfant soit dans votre état, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà, s'il y a une situation qui vous pose problème actuellement, posez-vous cette question-là et ça va vous aider à trouver un autre discours, d'autres phrases, d'autres mots qui vont vous encourager et qui vont vous donner du baume au cœur, ok? En fait, on a vraiment tendance à être dur avec soi-même. On a vraiment tendance souvent à se juger. Ah, mais si t'as loupé ça, c'est parce que c'était pas assez, parce que t'aurais pu faire ça. Ah, mais tu te rends pas compte. On est vraiment tout le temps en train de... Chez vraiment la majorité des personnes, moi en tout cas c'est chez beaucoup de mes clients, on est beaucoup en train de se juger, de se trouver pas assez, de se dire que si on a loupé c'est normal, qu'on le mérite, vraiment de se taper dessus en fait, de se taper sur la tête tout seul. On est super fort pour être dur avec soi-même, pour se juger, pour être super perfectionniste aussi. J'ai aussi de nombreux de mes clients qui sont perfectionnistes et et que du coup ils sont tout le temps en train de fignoler des petits trucs, mais voilà, ça en finit jamais parce qu'ils sentent que c'est pas assez, c'est pas assez bien parce qu'eux ils ne se sentent pas assez eux-mêmes en tant que personne. Donc ça fait vraiment pas perdre une énergie de fou et ça fait perdre aussi du temps de fou, ok? On a aussi tendance, en fait, je vois aussi chez nombreux de mes clients cette tendance à se comparer. Donc les réseaux sociaux, c'est un endroit super pour se comparer. Voilà, si vous avez tendance à faire ça, que voilà, vous avez envie de faire des trucs, mais vous voyez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font mieux ce truc que vous. Ben évidemment, en fait, il y a des gens qui sont plus évolués que vous sur certains aspects, mais encore une fois, on est sur les réseaux sociaux, ok? Les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut, ok? C'est une vitrine en fait. Donc arrêtez de vous comparer, comparez-vous à votre vous d'hier, ok? La seule personne avec laquelle vous pouvez vous comparer, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même il y a
1 an, c'est avec vous-même il y a 2 mois, il y a 6 mois. C'est la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, ok? Donc si en ce moment vous vous trouvez nul, pas assez, parce que vous avez vu que Micheline, elle a fait ce post ou ce live ou ce truc, et qu'elle a cartonné et que vous avez pas cartonné, bah c'est pas grave en fait, that's it, c'est bon, on passe à la prochaine, tu vois, c'est pas grave, toi t'as déjà fait... Enfin, voilà. Ne regarde pas ce qu'elle a fait, ok? Regarde toi où t'en es, ce que t'as appris, ce que t'as mis en place. Et déjà, ça va te rassurer. Si vraiment t'es dans ce truc de comparaison, et si vraiment t'es bloqué là dans ce truc-là, tu peux faire la liste de toutes les choses que t'as mis en place et toutes les choses sur lesquelles tu t'es amélioré les 6 derniers mois ou sur toute l'année. Comme ça, au moins, t'auras ta dose de boost et de positivité, ok? Et tu vas te remonter le moral, ok? J'ai un peu dévié du sujet, on est parti sur des thématiques mindset. Hein. Je vous rappelle que posez-moi toutes vos questions, ok, j'y répondrai à la fin du live, mais on parle de confiance en soi, on parle de comment prendre confiance en soi sans se ridiculiser. Donc, posez-moi toutes vos questions, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. C'est pour ça que voilà, je fais ce live-là, donc allez-y, videz votre sac, moi je vous réponds à la fin du live. Donc la deuxième clé, le deuxième secret que je voulais vous partager pour augmenter sa confiance en soi d'une autre manière complètement que de son discours intérieur, c'est sa posture en fait. On en a parlé, j'en ai parlé juste un petit peu avant, mais en gros, il y a une différence entre se tenir droit, ouvert et parler... Voilà, je sais pas comment dire, de la posture droite et ouverte, plutôt que de se sentir recroquevillé comme ça, tout raplapla, tout ramollo, tout pétri de peur, tout stressé ou tout dégingandé, voilà, un peu mou, voilà. Vous allez voir qu'en fait, en modifiant votre posture, vous allez modifier votre état d'esprit en même temps. Faites l'expérience et vous verrez, ok? Si... je sais pas, il y a quelque chose qui vous... Enfin, même juste dans une discussion avec une personne sans prendre de gros risques, hein. Voilà, on n'est pas là pour se ridiculiser. Donc demain ou ce soir, si vous avez une discussion avec une personne, avec un pote, et ben si vous avez plutôt l'habitude de pas trop faire gaffe à votre posture, et que là, tout d'un coup, vous allez vous mettre à vous tenir droit, avec une posture ouverte et les épaules en arrière, comme ça, et vous tenir juste un peu droit, vous allez voir ce qui change. Et juste faites l'expérience. En fait, ça va vraiment changer votre état d'esprit, ça va vraiment changer votre manière de penser, et ça va vous faire prendre confiance en vous parce que vous vous redressez autant dans votre posture que dans votre esprit. Voilà. J'ai pas les explications, je sais que ça marche. Moi, je suis quelqu'un de simple, efficace et pragmatique. Moi, les choses qui marchent, je les utilise et je les partage. Donc voilà. Faites l'expérience. Si ça vous est utile et si ça marche pour vous, bah, c'est mon objectif qui est rempli. Voilà, la posture change la façon dont tu te sens. On adopte une posture de quelqu'un qui a confiance. Voilà. Donc vous pouvez aussi observer, ça c'est un super exercice, observer les personnes qui cartonnent entre guillemets sur les réseaux sociaux, ou peut-être les personnalités politiques, les personnalités célèbres en fait. Comment elles se tiennent en fait dans les conférences de presse, comment elles se tiennent dans les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, sur Instagram. Vous allez voir en fait qu'il y a une attitude. Vous allez voir qu'il y a aussi un rythme. Enfin, il y a une ambiance. Moi, je trouve ça assez fascinant d'ailleurs. Voilà. Donc peut-être posez-vous ces questions-là. Regardez comment les personnes se tiennent et vous pouvez essayer de prendre les choses qui vous parlent à vous. Voilà. Enfin, le troisième secret que je vais vous partager ici, qui est super important pour prendre confiance en soi et la garder, la confiance en soi, c'est la théorie des petits pas. C'est-à-dire que ce que j'observe souvent chez de nombreux de mes clients, c'est qu'on perd confiance en soi parce qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et du coup, ça nous démotive de fou, en fait. Enfin, ça les démotive de fou. Et du coup, pourquoi, en fait? Parce qu'en fait, c'est jamais une question de deadline. En fait, c'est jamais une question d'objectif. Je me suis trahie. J'ai donné la réponse avant de donner la leçon. C'est jamais une question. Le problème, c'est jamais une question d'objectif, c'est une question de deadline, ok? Donc, si t'as des gros objectifs, c'est parfait. Moi, j'adore mes clients qui ont des grandes visions, qui ont des grands rêves et qui ont vraiment une vision de ouf pour leur entreprise, parce que bon, je travaille
qu'avec des entrepreneurs, c'est un peu un hasard, mais pour leur entreprise ou pour leur vision, pour leur vie, c'est dingue, en fait, j'adore. Mais du coup, en fait, ils ont une vision tellement grande, ils ont des actions du coup tellement énormes, genre écrire des livres, faire des conférences, monter des programmes, blablabla. Du coup, ils se jettent à corps perdu dans l'écriture d'un livre, et puis ils se rendent compte que c'est énorme en fait à faire, et que du coup, au bout de 2 semaines, ils sont démoralisés parce qu'ils ont une vision énorme et ils ont des objectifs énormes, et du coup, voilà, ça les démoralise. Donc, la théorie des petits pas, ça va consister, ce que je voulais dire, consister en garder ta vision, garde tes objectifs et garde ta vision, c'est super précieux, ne revois pas ta vision à la baisse, c'est super précieux, ok? Mais juste découpe tous tes objectifs en micro-pas. Et là, tu vas les découper en petites actions et ça va te permettre d'avancer et de garder la motivation parce que tu vas voir que tu vas avancer. Voilà. C'est vraiment ça, la théorie des petits pas, c'est ça qui va te permettre de garder confiance en toi. Et en fait, passer à l'action, ça fait prendre confiance en soi. On se rend compte qu'on est capable, on se rend compte qu'on est capable de passer à l'action et qu'on avance aussi. Donc, la théorie des petits pas, c'est parfait pour ça, parce que tu vas pouvoir passer à l'action en direction de tes objectifs, en direction de tes projets, et te voir avancer et tenir dans le temps, ok? Et ça, c'est super important pour ta confiance en toi, ok? Parce que si tu te crames, ça fait mal, déjà ça fait mal à ta santé, mais ça fait aussi mal à ta confiance en toi. Voilà. Donc voilà les 3 astuces que je voulais te partager ce soir en lien avec la confiance en toi. Si vous avez des questions, posez-moi des questions, posez-les-moi, je suis là pour ça. Je récapitule du coup les 3 points, c'est se parler comme on parlerait à sa meilleure amie, ok? Peu importe ce qui t'arrive, voilà, si t'es super contente de toi, félicite-toi, mais s'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou que tu traverses une période qui est difficile en ce moment, en fait, prends soin de toi. Se tenir droit, sa posture et la théorie des petits pas. Voilà, c'est 3 clés vraiment qui vont servir à muscler ta confiance en toi. En fait, moi, avant, j'avais pas vraiment confiance en moi, même pas du tout. En fait, j'étais tout le temps en train de me comparer, j'arrivais pas à prendre de décision, j'arrivais pas à savoir ce qui était fait pour moi. Enfin, là, je tergiversais, je pensais ma vie à tergiverser, en fait. Et j'osais pas dire ma vérité, en fait. Moi, j'étais pas en train de faire des lives Instagram, vous voyez, j'en étais pas là. Voilà, mais bon, je me suis lancée, j'ai rien lâché, j'ai la chance d'être une tête brûlée, du coup j'y vais même si j'ai peur. Ça c'est vraiment un truc que j'ai musclé de fou, c'est qu'en fait un live Instagram ne va pas me tuer. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Et voilà, mais en fait, en gros, moi, la confiance en soi, je l'ai vraiment travaillé grâce au coaching, grâce au développement personnel. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience parce que, franchement, il y a 5 ans, on m'aurait parlé de confiance en soi, j'aurais pas tilté, en fait. J'aurais pas dit, Manon, je me serais pas dit, j'ai un problème de confiance en moi. Sauf qu'en fait, il s'est trouvé que, si, en fait. Et j'ai appris à prendre conscience de mes qualités, j'ai appris à prendre conscience, que j'avais la capacité de mobiliser mes qualités. Et ça m'a vraiment permis de mettre en place des actions qui me correspondent, d'avoir confiance en moi sur mon business, sur ma vie, que je suis capable en fait de déployer des activités qui me correspondent à 100%, que s'il m'arrive une tuile, je serai capable de trouver une solution parce que j'en trouve tout le temps. Voilà, je me connais. Et voilà, j'ai appris à me faire confiance, voilà. Mais ça a été possible pour moi, en fait, c'est vraiment passé par le coaching et aussi par le passage à l'action. Mais vraiment, c'est le coaching qui a fait une grosse différence là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai eu accès à une mine d'or d'informations grâce au coach. Donc si en ce moment, tu sens que tu patauges dans ta confiance en toi, que tu as perdu un peu d'énergie, tu te sens stressé, que tu as peur de beaucoup de trucs et tu te sens paralysé en fait dans la peur, tu n'arrives plus à avancer, c'est ok. Encore une fois, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Je suis passée par là. Et comme je te disais, la confiance en soi, c'est jamais un truc de régler. S'il y a quelqu'un un jour qui te dit « Ah ouais, j'ai confiance en moi, c'est pour toute la vie », pas trop sûre je suis pas trop sûre de ses propos quoi, mais voilà, en tout cas si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de travailler en ce moment, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente du programme Juste Kiffer, parce que c'est quelque chose qu'on travaille, ok. La semaine du 28 août auront lieu les sélections, parce que je sélectionne moi-même les candidats de mon accompagnement. Je sélectionne que des personnes qui sont super motivées, c'est de l'accompagnement individuel, donc les places sont limitées, ok, et je sais pas quand est-ce que je vais relancer l'accompagnement, donc si vraiment t'es motivé, t'es déterminé, ok, rends-toi dans ma bio et inscris-toi sur la liste d'attente, ok.
Alors, Luna, c'est ça si je me rappelle bien de ton prénom, tu me dis comment progresser quand on a peur de se montrer en face cam sur Instagram en lien avec la confiance en soi. Ok. Comment progresser? Bon, alors déjà, il y a plusieurs choses, mais alors déjà, sur Instagram, t'as pas besoin de te montrer, ça dépend en fait de ta stratégie, mais t'as pas forcément besoin de te montrer sur Instagram, ça dépend ce que tu fais. Luna, je sais pas ce que tu fais je sais pas ce que t'as comme entreprise, mais si c'est quelque chose qui te parle pas et où t'es vraiment pas à l'aise, ou c'est vraiment un truc qui t'appelle pas, eh ben, ne le fais pas en fait. Mais si, par contre, c'est quelque chose que tu as envie de faire et que tu te dis, tiens, j'aimerais trop faire des lives, j'aimerais trop me montrer sur Instagram, mais j'aimerais trop communiquer comme ça, et ben là, c'est un peu du mindset, c'est te mettre des coups de pied aux fesses et le faire même si tu as peur. Voilà. Donc ça dépend un peu de ta stratégie, Luna. Si tu as envie de faire des lives, et ben mets-toi un coup de pied aux fesses et fais ton premier live. Hein. Ce sera certainement pas le meilleur de ta vie. Et c'est normal. Et si c'est un truc que t'as pas du tout envie de faire, jamais de la vie, ça te ressemble pas, ben ne le fais pas. Voilà, c'est ce que je te dirais. Comment progresser quand on a peur de se montrer en face cam sur Instagram en lien avec ça. Voilà, après tu parles de progresser, donc c'est ça un peu, bon, j'essaie de répondre à ta question, hein, mais du coup progresser sur Instagram, du coup si t'as un business, c'est avoir des clients, du coup pour vendre, ça serait une stratégie de communication, tu vois, c'est une autre question, du coup, tu vois, j'arrive pas trop à répondre à ta question. Si tu peux préciser, voilà, tu peux me préciser ta question. Mais en tout cas, si tu penses que tu as besoin de te montrer pour progresser sur Instagram, voilà, d'abord, pose-toi la question de est-ce que tu as vraiment envie de te montrer sur Instagram ou si c'est un truc qui te parle pas du tout. Voilà, c'est la première question que j'aurais à te poser. Et ensuite, voilà, la progrès, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Ah bah ça, c'est trop cool. Ah mais moi j'adore. Moi j'adore. Du coup, quand j'ai un défi, tu vois, où je me dis, ouah, ça me fait trop flipper, j'ai trop peur de faire ce truc et tout, mais en même temps, je suis là, ah, ça va être trop bien. Moi, j'adore ça, je me sens super excitée. Mais du coup, je le fais, tu vois, je tremble, j'ai peur et tout. Mais au fond, en fait, moi, ce que je me dis, dans ce cas-là, si par exemple, si t'as trop envie de te montrer ou t'as trop envie de faire un live, eh ben c'est juste, j'ai peur, mais j'y vais, en fait. En fait, le live, ça va pas me tuer. Poster ma photo sur Instagram, c'est pas un danger de mort, tu vois. C'est juste ton ego, en fait, qui a peur, qui tremble. Et en fait, ça, c'est vraiment... C'est juste ça, parce qu'en fait, il va rien se passer. Vraiment, il va rien se passer. Oui, progresser dans la stratégie de communication. Oui, alors, moi, du coup, je suis pas coach en communication. Je suis pas coach voilà, sur Instagram. Du coup, c'est pas ma spécialité. Donc, en termes de communication, je vais pas pouvoir t'aider. Hein. Il y a des CM, il y a des community managers sur Instagram qui pourront t'aider. Et il y en a plein, et voilà. Par contre, voilà, par rapport au fait de suivre ta joie, moi c'est là-dessus que je peux t'aider. Si t'as vraiment envie de te montrer sur Instagram, que c'est un truc qui te fait kiffer, qui te fait rêver en fait, ben mets-toi un coup de pied aux fesses et c'est ça. Il n'y a pas 36 solutions en fait. C'est vas-y, j'ai peur mais j'y vais et c'est apprendre à y aller malgré sa peur. C'est du courage en fait. C'est ça. C'est ça que je te dirais. Voilà. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas le faire, tu vas être super fière de toi et tu vas avoir envie d'en faire plus. Enfin, ça va te donner des ailes en fait. C'est ça, quand tu vas passer à l'action, tu vas oser faire ça, oser dépasser ta peur. Ça va te donner des ailes de fou en fait. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je t'en prie, Luna. Bon. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle soirée, un beau 15 août, un beau mardi soir et je vous dis à bientôt. C'était un plaisir. Ciao, ciao!